la Bible en 5 minutes. Il est gros le bouquin, hein. En gros, est-ce que vous êtes tous avec moi vous avez tous déjà fait du mal au moins une fois dans votre vie? Ouais. Les hypocrites, vous êtes où? Ok. On a tous au moins une fois. Vous êtes d'accord avec moi que le paradis est un endroit parfait? Conclusion, aucun de nous peut y aller. Voilà, mauvaise nouvelle. Oh. Non mais c'est la vérité. C'est un endroit, si Dieu est juste, l'endroit est parfait. Donc ni vous, ni moi, ni personne. Alors vous allez me dire, ouais, moi j'ai peut-être pas fait de la prison, j'ai pas fait... Écoute, c'est un endroit parfait, tu peux pas rentrer. Et parfois les gens qui ont fait de la prison, si on avait eu leur vécu, on aurait peut-être nous aussi fait de la prison. Vous êtes d'accord qu'en tant que chrétien, on ne juge pas? Amen. Et donc, je vous ai amené des éléments. Alors, vous savez, il n'y a rien de mieux que de faire des choses ludiques. Admettons, bon, j'ai trouvé que ce petit bonhomme-là, c'est un policier, n'ayez pas peur. Ça, c'est vous et moi. OK? Et puis, on a tous péché. Donc, à partir de là, je vais vous prendre ça. Vous êtes d'accord qu'on a tous sur nous le mal? Oui? Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et les gens disent souvent, mais pourquoi est-ce que Dieu, s'il est bon, il ne vient pas retirer le mal? Vous n'êtes pas déjà posé cette question? Pourquoi il y a des guerres alors? Pourquoi les enfants ils souffrent? Et nous, on veut que Dieu vienne du haut du ciel et écrase le mal. Mais s'il le fait, qu'est-ce qui se passe en même temps? Il t'écrase toi aussi avec. Parce que tu as péché. Donc vous allez me dire, pasteur, comment on fait pour s'en sortir? Alors on est tous dans la mouise. Parce que vous demandez tous à Dieu, pourquoi tu n'arrêtes pas les guerres? Pourquoi tu ne juges pas le monde? Pourquoi? Parce que si vraiment notre Dieu le faisait, on est tous écrabouillés. Parce qu'il est juste. Sauf que comment s'est passée l'histoire de la Bible? C'est que Dieu qui est au ciel et qui peut rester au ciel, avec ses anges, avec tout, et tout se passe très très bien au ciel. Tout le monde chante Alléluia, Alléluia, il est très bien au ciel. Il décide de descendre jusqu'à nous. Aucune autre religion vous dira ça. Dans toutes les autres religions, c'est toi qui essayes de faire le bien pour peut-être avoir accès à Dieu. Il n'y a que dans le christianisme où c'est Dieu qui est descendu. Mais c'est fort ça. Parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Et il le fait par amour. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu d'amour. Et tu vas te retourner vers ton voisin et puis tu vas lui dire, je ne suis pas sûre que tu m'aies compris, Dieu est un Dieu d'amour. Alors qu'est-ce que la Bible, elle nous dit? Vous êtes d'accord que j'ai mon bonhomme? Ça c'est vous? Ok, on va l'appeler Jean Mouloud. Il ne va pas tenir sur mon truc. Vous arrivez à voir de loin, ça va? Vous voyez mon petit Jean Mouloud? Et comme il y a le mal qui est là et que Dieu ne peut pas venir par en haut, sinon il écrase tout, alors il est venu par en bas. Et il nous a pris en mourant à la croix. Et comme il est ressuscité, là, il a pu arracher le mal. Ça, c'est l'évangile. Il est venu par en dessous et il t'a pris. Dis à ton voisin, si tu veux, Dieu peut te prendre aujourd'hui. Tellement il t'aime. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le fait que ma copine va être plongée dans de la flotte? Eh bien, la Bible, elle nous dit, est-ce que l'équipe peut me mettre le verset dans Romains 6 au verset 4? Romains, c'est un des livres de la Bible, il y a plusieurs livres, il y en a 66. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour la mort, afin que comme Christ a été ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Le verset peut sembler compliqué, je vais simplement vous dire ce qu'il dit. Il dit comme Christ est mort, c'est un symbole, il est mort, donc on rentre dans l'eau, mais il est aussi ressuscité et tu sors de l'eau. Et c'est pour ça que nous baptisons les gens. Alors je sais qu'en France, culturellement, vous avez plus vu peut-être une culture catholique française où on voit un peu des petites gouttes d'eau sur un bébé. Sauf que le mot baptême en grec veut dire, c'est baptizo et ça veut dire immerger. Si vous allez en Grèce et puis que vous avez envie d'aller vous baigner dans la mer, vous allez dire je vais aller me baptizo. D'accord? Et donc du coup, c'est pour ça que les protestants, nous mettons les gens dans l'eau parce que nous trouvons que la symbolique, elle est beaucoup plus forte. C'est-à-dire que je suis comme Christ. Je vais mourir comme Christ a fait. Alors,
pas physiquement, Christ l'a vraiment fait, mais en disant, je meurs à mon ancienne vie et je reviens à une nouvelle vie. Parce que quand Dieu il vient dans ta vie, ça change tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est très compliqué tout seul dans la vie? Et que même tes potes, ils peuvent pas t'aider, même ta famille, des fois, elle essaye, mais t'es un cas lourd. Dis à ton voisin, t'es un cas lourd, toi. Hein, t'es un cas lourd. Eh ouais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Alors vous allez peut-être dire, ouais Dieu, ça me paraît un petit peu mystique ton truc, on dirait que vous croyez aux licornes ici. Alors j'entends bien, hein. Sauf que le christianisme, c'est la religion qui comporte 3 milliards de personnes sur la terre. Ça fait 3 milliards d'idiots quand même, sur 8 milliards. À noter que ça, c'est juste les chrétiens. Vous avez 2 milliards de musulmans, c'est-à-dire que les gens cherchent Dieu. Et je ne connais pas votre vie, mais normalement, vous avez peut-être essayé de voir votre horoscope ou une voyante ou quoi, parce qu'au fond de nous, on sent qu'il y a quelque chose de plus. Et il ne faut pas aller dans toutes les directions, il y a une bonne direction. Et encore une fois, tu peux dire à ton voisin, la bonne direction, c'est Jésus. La bonne direction, c'est Jésus. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que quand on l'accepte dans nos vies, parce que Dieu n'est pas une religion qui se force, tu l'acceptes, vous verrez les témoignages des gens, il commence à changer ta vie. Et il t'aide. Et il est la meilleure aide que tu pourras jamais avoir. Je vais m'arrêter là. En gros, c'est ça le baptême. Le baptême, c'est un symbole où les gens qui ont rencontré Jésus, comme un mariage, ils disent aujourd'hui, comme la mariée, ils disent « je me fais baptiser ». Et ils décident de montrer à tout le monde, j'ai rencontré un Dieu qui m'a aidé à changer. Amen. Donc, ce qu'on va faire, amen, oui, c'est vrai, Seigneur. Bon, donc mon petit bonhomme, il est top, hein. Il s'en est sorti, mon petit bonhomme.